Boeing, un géant de l'aéronautique depuis plus de 100 ans. Fondé en 1916 à Seattle, Boeing est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises du secteur, avec plus de 20 000 avions commerciaux livrés et une empreinte mondiale incroyable. Le Boeing 737 est un avion iconique qui dépasse les 11 000 livraisons, tandis que d'autres modèles comme le 747 ou le futuriste 787 Dreamliner continuent à sillonner les cieux. Avec environ 4500 avions encore à livrer, Boeing se maintient au sein des plus grands constructeurs aéronautiques avec son concurrent Airbus, représentant ensemble près de 80% du marché mondial. En 2023, ce sont plus de 156 000 personnes qui sont employées à travers le monde par Boeing et continue d'innover depuis ses usines emblématiques de Renton et de Everett. Et Boeing, ce n'est pas que l'aviation commerciale. Avec plus de 26 milliards de dollars dans le secteur de la défense et de l'espace, Boeing joue aussi un rôle clé dans la technologie de pointe. Boeing est une histoire d'innovation et d'excellence qui traverse les décennies. Tout commence en 1916 lorsque William Edward Boeing, un ingénieur naval passionné d'aviation, fonde la Pacific Aero Product & Co. à Seattle. Cette entreprise deviendra bientôt la Boeing Airplane Company. Le premier avion de Boeing est le BNY, un hydravion construit avec l'aide de l'ingénieur George Conrad Westervelt. Cet avion n'a pas été un succès commercial, mais il a ouvert la voie aux futures innovations. Avant de commencer cette partie, je vais l'introduire avec une célèbre citation d'aviateur français, Clément Ader, qui publiera dans son ouvrage L'aviation militaire en 1909. L'avenir est aux avions qui, plus tard, dans la guerre, seront des vrais cuirassés, qui domineront les armées terrestres, les flottes et toutes les fortifications. Ader y exprimait sa vision de l'aviation comme un atout décisif dans les futurs conflits militaires. En 1917, avec l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, Boeing obtient son premier contrat militaire pour produire des hydravions, le modèle C. Ce contrat marque le début de la relation entre Boeing et les forces armées américaines, une relation qui se poursuivra tout au long de l'histoire et de l'entreprise. Après la guerre, Boeing se diversifie dans l'aviation commerciale. En 1927, il lance le modèle 40A, qui est un avion de transport de courrier. C'est aussi l'époque où Boeing crée la United Aircraft and Transport Corporation, qui regroupe plusieurs compagnies aériennes et de fabrication d'avions. Cependant, en 1934, une loi oblige Boeing à séparer ses activités de transport et de fabrication d'avions, ce qui conduit à la création d'United Airlines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Boeing devient un acteur clé de l'effort de guerre allié. Le B-17 Flying Fortress et le B-29 Super Fortress sont des bombardiers les plus célèbres de la guerre. Le B-17, surnommé la forteresse volante, est utilisé dans les missions de bombardement en Europe, tandis que le B-29 est célèbre pour avoir largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le B-17 Flying Fortress porte son nom à cause de ses nombreux canons qui entourent l'avion afin de le protéger durant ses missions de bombardement au-dessus de l'Europe qui est à ce moment-là occupée par l'Allemagne nazie. Le B-29 Super Fortress porte aussi son nom dû au nombre de canons qui l'entourent. Cela est du même principe que le B-17 afin de le protéger, de lui créer un bouclier lui évitant d'être abattu en plein vol lors de missions dangereuses. Après la guerre, Boeing se tourne vers l'aviation commerciale avec l'introduction du modèle 377 Stratocruiser en 1947, un luxueux avion à double pont conçu pour les vols long courrier. Mais c'est en 1958 que Boeing révolutionne l'industrie avec le lancement de son fameux 707, le premier avion de ligne commercial à réaction. Le 707 marque le début de l'ère des jets commerciaux, permettant des vols plus rapides et plus confortables sur de longues distances. Dans les années 60, Boeing continue d'innover avec le 727, lancé en 1963, un avion très réacteur conçu pour les vols courts et moyens courriers. En 1967, Boeing lance la fameuse gamme de 737 qui deviendra l'avion de ligne le plus vendu au monde, apprécié par sa polyvalence et son efficacité. Mais c'est le 747 introduit en 1970 qui deviendra l'icône de Boeing. Surnommé le Jumbo Jet, le 747 est le plus grand avion de ligne de l'époque, capable de transporter jusqu'à 500 passagers. Il devient le symbole de la démocratisation des voyages internationaux. Les années 80 voient l'introduction du 757 et du 767, deux avions bimoteurs de taille moyenne conçus pour les vols moyens et longs courriers. Ces avions intègrent les premières technologies numériques, notamment le système de commande de vol électronique, aussi appelé Fly-by-Wire. En 1994, Boeing lance le 777,
ou aussi dit le 777. Le premier avion de ligne entièrement conçu par ordinateur. Le 777 est également le premier avion à pouvoir effectuer des vols long courriers transocéaniques avec seulement 2 moteurs. Cet exploit est permis grâce à la certification ETOPS, qui signifie Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard, ce qui donne en français les normes d'exploitation de biréacteurs long courrier. C'est un règlement permettant aux avions commerciaux équipés de 2 moteurs d'utiliser des routes aériennes comportant des secteurs à plus d'1 heure de vol d'un aéroport de déroutement, comme notamment lors de la traversée d'océan ou de désert. Boeing n'avait pas ce problème sur les anciens avions avec les ETOPS. En effet, les 767 et 747 étaient des avions quadriréacteurs, ce qui ne posait donc aucun problème en termes de traversée d'océan ou de désert. En 1997, Boeing fusionne avec McDonnell Douglas, un autre géant de l'aéronautique. Cette fusion renforce la position de Boeing sur le marché mondial, mais l'entreprise fait face à de nouveaux défis à l'aube du XXIe siècle, notamment avec la concurrence d'Airbus. L'entreprise continue d'innover avec le 787 Dreamliner, lancé en 2009. Cet avion long courrier est conçu avec des matériaux composites, comme du carbone, réduisant son poids et améliorant son efficacité énergétique. Le 787 est également connu pour ses améliorations en termes de confort de passagers, notamment une meilleure pressurisation, cela dû à une meilleure résistance du fuselage fabriqué en fibre de carbone. Pour en revenir sur le point de vue militaire, Boeing conservera des contrats avec l'armée américaine et l'US Air Force, en créant ainsi de nombreux avions comme le F-15 Eagle ou le F-18 Hornet, étant très prisés dans l'armée américaine, surtout sur les porte-avions, où l'on retrouve la majorité des avions de catégorie F-18, pour ne prendre que un exemple. Le début des années 2020 est marqué par des défis majeurs pour Boeing. Le 737 MAX, une version améliorée du 737, rencontre des problèmes techniques sérieux après 2 accidents mortels en 2018 et 2019, entraînant son immobilisation mondiale pendant près de 2 ans. Ces incidents mettent en lumière des problèmes de sécurité et de gestion chez Boeing, ternissant sa réputation. Nous verrons cette partie dans une autre vidéo. En parallèle, la pandémie de Covid-19 frappe durement l'industrie aéronautique, entraînant une baisse massive de la demande pour les nouveaux avions et des difficultés financières pour Boeing. Aujourd'hui, Boeing se concentre sur la reprise après ces crises. L'entreprise mise sur des nouveaux développements technologiques, notamment l'aviation durable, les systèmes autonomes et les futurs programmes spatiaux, comme le soutien à la NASA pour les missions lunaires avec le programme Artemis. L'un de ces programmes déjà mis en place est celui de Starliner, permettant de faire la navette entre la Station spatiale internationale, l'ISS, et la Terre. Ce programme a récemment fait du bruit dû à des problèmes techniques sur l'un des vaisseaux de Starliner. Boeing continue d'innover dans l'aviation commerciale avec des projets tels que le 777X, une version modernisée du 777, et explore les opportunités dans l'aviation hybride ou électrique. Pour conclure, l'histoire de Boeing est marquée par des succès extraordinaires, des innovations révolutionnaires, mais aussi des défis importants. De ses débuts modestes à Seattle à son rôle de leader mondial, Boeing a façonné l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui et continue à repousser les limites de ce qui est possible dans les airs et au-delà.